Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment j'ai fait pousser mes cheveux toutes ces 5 dernières années où je suis repassée au naturel. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que mes cheveux ne pouvaient pas pousser plus long qu'ils n'étaient déjà. Comment j'ai fait pousser mes cheveux les 5 dernières années, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je vais faire un petit lens check, voilà, avec vous pour que vous voyez un peu à quel niveau se trouvent mes cheveux. Bon, je sais pas si c'est l'état de mes cheveux permet de faire un bon lens check. Là, j'ai énormément de cheveux morts, je dois faire mes soins. J'ai pas porté la bonne couleur de vêtements, mais bon, on va faire avec. Je pense que voilà. Voilà. Ça m'arrive à peu près juste à la taille. J'ai fait un check à l'aveugle. J'espère que j'ai bien filmé ça. Comment j'ai fait pousser mes cheveux de ça à ça, à ça, à tout ça. Beaucoup de personnes peuvent penser que 5 ans, c'est beaucoup pour avoir cette longueur-ci. Mais je tiens à dire que ça m'a demandé énormément de travail et de discipline pour atteindre cette longueur-ci. La preuve encore que tout le monde n'a pas le même rythme de pousse que d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ça serait beaucoup plus long que ça en 5 ans. Pour moi, bah, c'est ce que j'ai eu. Et j'avoue que ces derniers 1 an, je n'ai pas été très, très assidue. 1 an, voire 2 ans même. Je n'ai pas été très, très assidue. Et je pense que j'aurais pu avoir des cheveux beaucoup plus longs que ça si j'étais vraiment restée assidue comme au départ, tout le long des 5 années. Je pense que j'aurais eu une longueur beaucoup plus conséquente que ça déjà. Bref, ça c'est pas le sujet. Comment j'ai fait pousser mes cheveux? Déjà à la base, avant de faire mon big shop, parce que oui j'ai fait un big shop en commençant mon aventure capillaire. Avant de faire un big shop, j'avais les cheveux qui se posaient juste là à l'épaule. Et je n'avais jamais imaginé que mes cheveux pouvaient dépasser cette longueur-là parce que je ne les avais jamais eu plus longs que ça. Moi, je pensais que les cheveux poussaient jusqu'à un certain niveau et puis ça s'arrêtait de pousser, ça ne poussait plus. Ça stagnait, ça restait sur place. Statu quo, ça ne bouge plus. Lorsque j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, il a fallu que je dépasse cette longueur pour comprendre qu'en fait, cette idée est carrément fausse, que elle n'est pas fondée en fait et que c'est parce que je n'avais pas la bonne pratique, la bonne méthode, que mes cheveux ne poussaient pas réellement, que je ne voyais pas réellement de la pousse. Et la seule chose qui a changé, c'est le fait d'avoir des produits adaptés à mes cheveux et le plus important, la manipulation. Je pense que c'est vraiment ce qui a tout changé dans ma routine capillaire. C'est ce qui m'a permis d'avoir de cheveux aussi longs aujourd'hui. Je n'avais jamais pensé que je pouvais avoir cette longueur. Si je suis tout le temps éblouie moi-même à chaque fois que je défais mes cheveux et que je les observe, je me dis waouh, j'ai réussi. Voilà. C'est vrai que j'ai pas encore atteint mon objectif de longueur, mon objectif capillaire en termes de longueur. Mais ça se rapproche déjà. Moi, je veux avoir des cheveux longs jusqu'aux fesses. Vous voyez un peu. Au moins une fois dans ma vie. Au moins une fois dans ma vie, j'aimerais avoir de longs cheveux jusqu'aux fesses. Quitte à ce que un jour encore, je dois les couper, je dois faire quoi que ce soit sur ma tête. Mais j'aimerais avoir des cheveux jusqu'aux fesses. Voilà, pour me dire, voilà, j'ai réussi. Et puis, maintenant, je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est l'un de mes objectifs capillaires que je n'ai pas encore atteint. Vraiment, soigner sa manipulation est vraiment très important. Très, très important si vous voulez avoir de longs cheveux. Parce que si vous manipulez mal vos cheveux, vous allez vous casser les cheveux
et vous ne verrez pas vos cheveux pousser. Vous serez là en train de vous dire, je fais tout ce qu'il faut, mais mes cheveux ne poussent pas. J'ai de bons produits, j'utilise tous les bons produits de ma youtubeuse préférée, tous les produits que ma youtubeuse préférée propose. J'utilise ces produits-là, mais je ne vois pas de résultats. Simplement parce que vous manipulez mal vos cheveux, vous les cassez plus que ils ne poussent. Par exemple, si vous arrivez à avoir 2 centimètres de pouce par mois et que vous vous cassez 1,5 cm, non, votre pouce sera visible, lente mais visible quand même. Alors que si vous vous cassez, si vous avez 2 centimètres de pouce et vous vous cassez genre 2 centimètres, vos cheveux vont stagner et ne pousseront pas, vous ne verrez pas vos cheveux pousser. Et je pense que c'était mon cas avant de commencer à prendre soin de mes cheveux, avant de commencer mon aventure capillaire. J'étais dans cette catégorie de personnes-là. Donc, la longueur de pouce que j'arrivais à me casser cette longueur-là en un mois. Donc, si je gagnais 2 centimètres en un mois, je me cassais les mêmes 2 centimètres parce que mes cheveux stagnaient. Ça ne rétrécissait pas, ça ne poussait pas, ça restait au même niveau. Donc, je me cassais énormément les cheveux. Je vais partager avec vous dans cette vidéo 3 choses que je fais pour conserver, pour retenir de la longueur. La première chose, c'est je fais le démêlage au doigt. Je me suis améliorée avec le temps par rapport au démêlage. La première chose que je fais depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, c'est de démêler mes cheveux au doigt. Donc certes, j'utilise encore la brosse, mais à 90% du temps, je démêle mes cheveux au doigt et ça a super bien marché pour moi jusqu'ici. Je note une énorme différence. Mes cheveux se cassent beaucoup moins que lorsque j'utilise un peigne ou une brosse. Déjà, j'ai décidé d'éliminer le peigne de ma routine parce que je trouve que j'ai énormément de casse, beaucoup plus de casse avec le peigne qu'avec la brosse Tangle Teezer que j'utilise. Je n'ai pas près de moi. Bref, j'ai beaucoup plus de casse avec le peigne. Donc, j'ai décidé d'éliminer le peigne carrément parce que, bon, je me dis, si j'ai autant de casse avec le peigne, malgré que je fasse attention, ça ne vaut pas la peine de forcer et de continuer à utiliser cet outil. Vaut mieux me concentrer sur, avec les outils avec lesquels j'ai le moins de casse et me perfectionner avec ces outils-là. Donc, avec les doigts, ça va déjà. Avec les doigts, ça va déjà. Maintenant, j'essaye de m'améliorer avec la brosse. La brosse, c'est mieux que le peigne, mais j'essaye de m'améliorer encore avec la brosse. Donc, faites ça. Déterminez la technique de démêlage qui vous convient, qui vous met à l'aise et avec laquelle vous avez le moins de casse possible. Et lorsque vous avez déterminé cette technique de démêlage-là, perfectionnez-vous. Je pense que j'ai déjà donné ce conseil sur ma chaîne dans une ancienne vidéo. Perfectionnez-vous dans cette technique de manipulation-là et vous verrez que déjà, en termes de pouces, vous verrez une énorme différence. La deuxième technique, c'est que je suis douce avec mes cheveux. Ou du moins, j'essaye d'être la plus douce possible avec mes cheveux, de ne pas être impatiente lorsque je manipule mes cheveux, de ne pas être pressée et tout, pour éviter de me casser les cheveux, pour éviter d'avoir de faux gestes. Par exemple, lorsque je défais mes nattes du soir, je le fais délicatement. J'essaye, si je dois séparer encore des cheveux, de le faire délicatement. Ça, par exemple, c'est un twist out qui date de 2 semaines et demie déjà. Oui, 2 semaines et demie déjà. Et voilà, c'est encore pas mal. C'est encore pas mal. Simplement parce que justement, j'ai une bonne manipulation et je fais mes nattes tous les soirs parce que vraiment c'est ça le truc, faire ses nattes tous les soirs. Si je laissais ça en afro puff, ça ne ressemblerait plus à rien, je n'arriverais même plus, même les doigts ne passeraient même plus. Je fais mes nattes, je les manipule avec douceur et patience. Voilà. La troisième technique qui me permet de conserver ma longueur, c'est la manière dont je conditionne mes cheveux. J'évite de faire des coiffures qui vont m'arracher les cheveux. Faire les coiffures comme les rastas,
Si vous ne savez pas vous y prendre, ça va vous casser énormément de cheveux. Depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, je porte mes cheveux comme ça. À 80% du temps, mes cheveux sont comme ça. Et dans les 20% restants, à 15% du temps, mes cheveux sont en twist de ma mise en pli ou alors en natte de mes nattes du soir. Et le reste de 5% du temps, c'est où j'ai eu à faire des coiffures, c'est-à-dire des, des rastas, des twists avec mes cheveux, des mini twists avec mes cheveux. Ça, c'est les 5% du temps. Et ça date, vraiment ça date. Donc, en général, je suis soit avec mes nattes du soir ou alors mes twists de ma mise en pli, soit je suis comme ça, en général. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a permis de vraiment retenir de la longueur avec le temps. Au départ, je pensais que il fallait absolument se coiffer pour que les cheveux poussent parce que plus vous allez vous coiffer, plus ça va serrer là à la racine, plus ça va tirer le cheveu dans du cuir chevelu et donc plus vite ça va pousser. Ce qui était faux. J'ai gardé mes cheveux lâchés comme ça à 85% du temps pendant 5 ans et mes cheveux se portent très bien et mes cheveux poussent très bien. Donc vraiment, essayez de voir pour vous. Déjà, le premier point est vraiment le plus important, le démêlage. Vous verrez que si vous démêlez bien vos cheveux, sur 100% du temps, vous arrivez à retenir la longueur à 80%, c'est-à-dire vous vous cassez 20% seulement, vous verrez déjà une énorme différence dans la pousse de vos cheveux et même dans comment vous prenez soin de vos cheveux. Vous verrez que plus vous allez vous exercer dans ça, plus vous serez à l'aise et moins vous aurez de la peine à faire vos soins. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai été super contente de faire ça pour vous. J'espère que elle va vous aider à retenir de la longueur, justement, à voir vos cheveux pousser, 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 mais pousser à n'en plus finir. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à partager, à commenter et aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Bye.